Dans ce premier laboratoire préliminaire, on nous demande d'obtenir certaines informations que l'on va essayer d'obtenir en utilisant les fonctions d'Excel. Notamment, on veut savoir le nombre total de personnes interrogées, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de personnes ayant travaillé au noir, le nombre moyen de fois pour lequel ils ont été payés, ainsi que le salaire moyen. Regardons comment obtenir le nombre total de personnes. Ici, dans ce fichier, on voit que la première colonne, on a donné un numéro à chaque individu. Donc, je vais juste descendre en bas de mon fichier et je vais voir, voilà, 95. Donc, il y a 95 personnes qui ont été interrogées. Donc, nombre de personnes interrogées, 95. Pour déterminer le nombre d'hommes, je vais utiliser cette colonne sexe, donc qui est codée par des 0 et des 1. Donc, je dois chercher dans mon document à quoi correspondent ces valeurs. Donc, moi, je veux le nombre d'hommes, c'est-à-dire que je veux le nombre de valeurs 0. Pour ça, on va utiliser la fonctionnalité Excel nb.si. N'oubliez pas, quand vous voulez insérer une formule, de toujours mettre le signe égal. Donc, ici, je vais dire que je voudrais savoir combien il y a de valeurs 0 dans toute la colonne du sexe. Alors, je me clique dans la cellule où je veux donner le résultat. Et ici, je vais écrire là-haut ma formule. Donc, j'oublie pas le égal. Puis, je tape NB. Vous voyez déjà là un menu déroulant. Il est là, le NBC. Donc, je double-clique sur cette fonction. Maintenant, je dois déterminer la plage. Donc, la plage, c'est les valeurs qui nous intéressent. Donc, toutes les valeurs qui m'intéressent, c'est celle-ci et tout en bas de cette colonne. Donc, je clique, je reste appuyé, je sélectionne la colonne au complet, donc je reste appuyé. Et une fois que j'atteins le dernier chiffre, je relâche. Ensuite, on voit bien qu'après la plage, je dois mettre un point-virgule et ensuite le critère. Donc, après la plage ici, je fais un point-virgule. Et le critère, la codification des hommes, c'était le nombre 0, donc je tape 0. Je referme la parenthèse et je fais Entrée. Allons voir le résultat. Donc là, ça veut dire que dans mes 95 personnes, j'en ai 49 qui sont des hommes. Pour calculer le nombre de femmes maintenant, bien pour calculer le nombre de femmes, deux possibilités. Je pourrais refaire la même chose que j'ai fait ici en calculant le nombre ci, en sélectionnant la colonne complète, mais en regardant la valeur 1. Mais avec les informations que j'ai déjà obtenues, le nombre de femmes, ça va être le nombre total moins le nombre d'hommes. Donc pour que Excel fasse le calcul, je fais mon égal, puis je viens cliquer sur la cellule correspondant au chiffre 95, je appuie sur moins, j'appuie sur la cellule correspondant au nombre de femmes, puis je fais Entrée. Donc, dans toutes les personnes interrogées, j'ai 49 hommes et 46 femmes. Le nombre de personnes ayant travaillé au noir. Bien là, en fait, on a demandé aux personnes est-ce qu'ils ont travaillé au noir. Et on a la réponse non, on a mis le chiffre 0. Et la réponse oui, on a mis le chiffre 1. Donc, toutes les personnes qui ont répondu oui ont écrit, on a tapé le nombre 1 dans notre fichier Excel. Donc, pour savoir combien de personnes a travaillé au noir, il y a une petite astuce qui est très rapide ici. Ça consiste à calculer la somme complète de cette colonne. Puisque j'ai que des chiffres 1 et 0, à chaque fois que la personne a déjà travaillé au noir, ça va être 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, cette personne n'a pas travaillé au noir, je vais ajouter 0, donc on ne va pas le compter, etc., etc. Donc là, une bonne astuce pour faire le nombre de personnes ayant travaillé au noir. Alors, je clique dans cette cellule et on va simplement calculer la moyenne. Donc là, j'écris égal, je commence à écrire moyenne. Voilà, j'ai un petit menu avec toutes les moyennes. Le premier va suffire. Et là, je vais sélectionner ma colonne au complet sans le titre. Une fois que j'ai sélectionné la colonne au complet, on fait égal et on a le nombre de personnes ayant travaillé au noir. Ici, c'est sûr. Oh, pardon, j'ai fait la moyenne.
Je voulais pas faire la moyenne, je voulais faire la somme. Donc ici, à la place de moyenne, je reviens et je tape somme. Donc dans nos 95 personnes, on en a 73 qui ont déjà travaillé au noir. En faisant évidemment la somme de tous les chiffres et non pas la moyenne. L'information après qui m'est demandée, c'est le nombre moyen de fois où les personnes qui ont travaillé au noir ont été payées. Donc là, si on ne réfléchit pas plus que ça, là, je vais calculer effectivement la moyenne. Donc je clique sur la cellule. Voilà, je vais faire égal moyenne. Je sélectionne cette moyenne. Et je viens sélectionner la colonne complète, la colonne F, sans le titre. Et comme ça, je me dis, j'aurai le nombre de fois moyen. Entrée. Donc, j'aurai ce résultat-là. Mais maintenant, si on réfléchit un petit peu, là, j'ai calculé le nombre de fois moyen pour toutes les personnes, y compris pour les personnes qui n'avaient jamais travaillé au noir. Donc, c'est pas un résultat vraiment intéressant. Là, j'aimerais bien savoir, parmi toutes les personnes qui ont travaillé au noir, c'est quoi le nombre moyen de fois pour lequel ils ont été payés. Donc, pour faire ceci, je vous propose la chose suivante. On va commencer à copier les deux colonnes qui nous intéressent, savoir s'ils ont travaillé au noir et le nombre de fois où ils ont été payés pour, et je les copie. Donc, j'appuie en même temps sur la touche CTRL et C. Je vais me remettre un petit peu à l'écart, par exemple à la cellule K1, et je vais recopier ces deux colonnes. Donc, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, ainsi que V. Il a recopié exactement les deux colonnes. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais mettre d'abord un classement, si on veut dire, on voudrait classer ces deux colonnes, avec en haut toutes les personnes qui n'ont jamais travaillé au noir. Ensuite, je ne les prendrai plus en compte. Et en dessous, toutes les personnes qui ont travaillé au noir. Donc en fait, on aimerait classer, trier ces deux colonnes en fonction de la question 3, de savoir si les personnes ont travaillé au noir. Donc pour faire ça, je vais sélectionner les deux colonnes avec les titres, je les sélectionne au complet. Je viens cliquer ici sur trier et je vais faire un tri personnalisé. Donc je clique sur tri personnalisé. J'ai un nouveau tableau qui est ici arrivé et moi je veux donc trier par, alors on a dit qu'on voudrait avoir les personnes qui travaillent pas au noir au début puis celles qui travaillent au noir à la fin. Donc on voudrait les trier en fonction de cette question-là. La question 3, travail au noir. Donc je clique ici sur travail au noir. Du plus petit au plus grand, parfait, je clique sur OK. Et bien là vous voyez bien. Voilà, donc au départ, on a toutes les personnes qui n'ont jamais travaillé au noir, suivies de toutes les personnes qui ont déjà travaillé au noir. Évidemment, c'était important de sélectionner les deux colonnes, et comme ça, il a trié les deux colonnes en même temps. Donc maintenant, on pourrait recalculer ici, par exemple, le nombre de fois pour lesquelles les personnes qui ont déjà travaillé au noir, donc ça commence que ici, mais le nombre de fois pour lesquelles ils ont été payés. Donc, je vais calculer la moyenne de toutes les cellules en bas de ce chiffre. Alors, mettons, je vais me mettre à côté ici. Donc là, je vais mettre égal, moyenne. Je double-clique sur celui premier qui m'est proposé. Alors, maintenant, je viens sélectionner mes cellules. Je descends dans mon tableau. Là, j'ai mon premier 1. Évidemment, je ne veux pas du tout la moyenne des personnes qui ont déjà travaillé au noir. Je veux la moyenne du nombre de fois pour lequel ils ont été payés. Donc, je me mets vis-à-vis du premier 1 et je clique sur ce chiffre et je descends jusqu'en bas de cette colonne. Et maintenant, je peux faire Entrée. Regardons. Donc, vous voyez, le chiffre a quand même modifié. Tout à l'heure, si on prenait en compte toutes les personnes qui n'avaient jamais travaillé au noir, donc évidemment, elles n'avaient jamais été payées pour, la moyenne était de 1,09, alors que maintenant, si on considère uniquement les personnes qui ont déjà travaillé au noir, la moyenne a augmenté et le nombre de fois moyen pour lequel toutes ces personnes ont été payées, c'est à peu près 1,4. Il nous reste à calculer le salaire moyen. Ici, aucune difficulté. Le salaire,
c'est la colonne D. On veut calculer la moyenne. Je clique sur la cellule où je veux obtenir mon résultat. Ici, je vais écrire égal. Donc, on veut calculer ici une moyenne. Je double-clique et je viens chercher la plage. Donc, l'ensemble des salaires pour toutes les 95 personnes interrogées. Une fois que j'ai sélectionné la plage, Entrée, et on a notre résultat. Donc le salaire moyen est ici de 33 988 $. Voilà pour ce premier laboratoire. N'hésitez pas à le refaire. C'est intéressant de bien comprendre cette petite fonction, nombre aussi. Utiliser la moyenne et la somme ne devrait pas poser de questions. Voilà.